Pour tous les joueurs évoluant en district régional U17 et U19 NAS et en N3, je peux vous mettre en place dès maintenant un staff de 4 coachs de haut niveau pour vous permettre de percer au plus vite. Dans l'académie NE, tu auras accès à Marc, ton coach analyse tactique, à Nico, ton préparateur mental, à Anto, ton nutritionniste et à moi-même pour ton plan de carrière et pour ton entraînement. J'ai regroupé les meilleures méthodes du centre de formation du TFC par lequel je suis passé et des joueurs professionnels que j'ai accompagnés depuis 2016. Maintenant, pour tous ceux qui ont conscience qu'une carrière c'est court et que d'investir en soi avec l'encadrement d'un staff professionnel est une chose importante, vous avez ci-dessous accès au calendrier pour réserver vos entretiens de sélection pour accéder à l'académie NE. Nous prenons que 20 joueurs par mois pour garder notre qualité et pour tous les bosseurs, ça se passe ci-dessous. Hâte de vous compter parmi nous pour le futur et je vous dis à très vite. Nico, podcast lancé, on parlait juste avant de deux contrastes qu'on a eu hier. D'ailleurs, j'ai pensé à toi sur le but de Zaïre Emery, j'ai fait putain. En fait, quand je le vois jouer, j'ai l'impression qu'il a 35 ans, qu'il est déjà un pilier au PSG. D'ailleurs, on fera un parallèle parce que hier, on en a parlé dans l'académie avec Arnaud, les joueurs en fait qui n'arrivent pas à imposer leur aura, leur charisme ou leurs compétences quand ils passent dans une équipe au-dessus. Et à Ouais. contrario, on a un joueur qui est capable du meilleur comme du pire, Randall Colomoni. Ouais. Les gens en fait sont durs avec lui et ça c'est un biais négatif pour lui. Enfin, les gens ont connu Colomoni, enfin le random, la plupart des gens l'ont connu en finale de Coupe du Monde du style je rentre, je suis un guerrier, je fais du sale. Et en fait, quand tu as connu une personne au top, dès que tu la vois un peu en dessous, tu commences à faire des mèmes sur elle sur Twitter, voilà. Non, c'est Et clair. on va parler de ça aujourd'hui. Tu veux commencer par lequel Non, moi c'était hier sur le match. Ouais, c'est Emery, il crève l'écran, donc c'est pas très difficile d'être attiré par lui. Mais moi, c'était vraiment Randall Colomwani qui m'a intrigué. Parce que tu vois, toutes les occasions qu'il a, toutes les petites erreurs qu'il fait, il fait pas que des mauvaises choses. Faut pas non plus diaboliser, rendre négatif tout ce qu'il a fait. Non, il a fait aussi des bonnes choses. Il se crée des occasions. Mais tu sens vraiment que tu sens un gars qui est vraiment dans une vraie capacité de vitesse. Et en fait, que lui, sa capacité de vitesse, c'est quelque part sa zone de sécurisation à lui. Et dès que son talent, son génie, il doit se connecter parce que c'est plus difficile, entre guillemets, quand on court vite, de réussir une prise de balle, de réussir une finition, parce que ça demande justement, ça met une petite charge émotionnelle en plus au moment de finir. Là où la charge émotionnelle elle arrive chez Randall Colomwani, tu sens que c'est là où tout commence un petit peu à partir dans ses dribbles, dans ses prises de balles, dans ses finitions. Là, on sent qu'il y a une charge émotionnelle, ça le déconnecte du moment présent. Et en fait, tu sens que c'est là où il a un peu du mal à tuer, en fait, tout simplement. C'est qu'il a du mal, il vit mal, je trouve, l'étape de la point de bascule entre j'ai fait quelque chose d'intéressant et je dois finir. J'ai fait un déplacement intéressant et je dois, je sais pas, provoquer un 1-2. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné où je trouve qu'il y a ce point de bascule qui ne se fait pas chez Colomwani et c'est ce qu'on va en avoir tendance à appeler un petit peu, ouais, il est dans le doute, il est en manque de confiance. Et moi, vraiment, je pense que il doit réussir à se mettre au niveau du PSG. C'est-à-dire qu'il était à Francfort, à Nantes, c'est finalement les seuls clubs qu'il a connus. Il a vécu l'équipe de France, donc il a quand même eu un goût du haut niveau. Et là, maintenant, il arrive dans un club où toute la journée de tous les jours, il doit être un tueur, il doit être fort. Et je pense qu'avant, il n'était pas dans des paramètres comme cela et que là, ça commence à sentir que l'identité d'un Randall Colomwani n'est pas au niveau d'un Mbappé, d'un Dembélé, de tout ce qu'on a connu au PSG même avant. Et que là, ça commence à sentir parce que les mecs qui sont les plus hauts en termes de qualité foot, c'est parce que la charge émotionnelle de gestes simples de finition ou quoi que ce soit, elle n'est pas là. Il la gère bien. Exemple, Mbappé qui dribble le gardien, hier, tu sentais que c'était fluide. Après, bon, il finit mal. Là, pour le coup, c'est plus un énorme retour du défenseur. Mais tu sens que ces mecs-là, c'est classe mondiale parce qu'au moment d'être devant les buts, tranquille. Alors que Colomwani, tu sens que quand il est devant les buts, et d'ailleurs, on s'en rappelle tous en finale contre l'Argentine, hein, ça déconnecte. Et à ce moment-là, ça se sécurise, alors que c'est le moment, justement, où il doit se challenger. C'est le moment où il doit être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus exigeant avec lui-même. Mais il y a une charge émotionnelle, je pense, qui l'empêche à ce moment-là de performer. Et en fait, on voit le problème récurrent et maintenant, on s'en rend compte parce que c'est devant nos yeux au PSG. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu as eu le même ressenti que moi sur le match d'hier ou pas? Ouais, je te rejoins là-dessus. Après, est-ce que ce joueur-là, justement, est-ce qu'on ne devrait pas modifier sa position sur le terrain? Parce que quand tu parles de dernier geste, tu parles dans le centre ou dans la finition? Moi, je l'ai trouvé un peu moyen dans tout. C'est-à-dire qu'il y avait des bons et du moins bon dans chaque action. C'est-à-dire des courses intéressantes pour finir sur des passes
qui n'étaient pas tranchantes, des prises de balles qui n'étaient pas tranchantes. En fait, c'est un petit peu toutes les gestes de finition, je trouve, pour l'instant, qui ne sont pas au niveau, malgré quelques déplacements, quelques dribbles intéressants, etc. Ah, bien sûr. Parce que tu vois, on peut voir le problème à l'envers. On peut se dire, OK, beh, vu que Randal Kolo Muani pèche dans ces domaines-là, pourquoi ne pas lui faire travailler dans une position peut-être plus basse ou plus haute, adapter le système de jeu? Mais après, ça voudrait dire que Kolo Muani accepte ses lacunes et reste dans une situation, moyenne, on va dire. Et mais ça, pour un footballeur amateur, se travaille très simplement, hein. Les joueurs qui ont du mal à finir ou du mal à être bons en fin de match, c'est tout simplement parce que quand vous travaillez techniquement, vous ne travaillez pas avec une intensité de match. Mm. Voilà, il faut travailler avec une intensité très haute. Si vous avez un cardio fréquence mètre, faut être au-dessus des 160-170 pendant que vous travaillez votre spécifique au poste. Comme on apprend aux gens dans l'académie, d'ailleurs, le lien est en description pour nous rejoindre. Et, et après, Hem, c'est ce qu'avait un peu Léo dans l'académie, Kolo Muani, c'est un joueur, qui donne beaucoup d'énergie à vendre, mais dans le choix de son énergie, c'est ça q je pense qu'en fait qu'il a les capacités, mais dans l'énergie qu'il consomme, il pourrait l'utiliser d'une manière plus, on va dire efficiente, plus intelligente, tu vois? Ouais, Léo, ouais, dans non, c'est l'académie, clair. Léo au début, il pressait de partout et maintenant il a compris qu'il fallait presser à certains moments pour garder en stock lors d'une contre-attaque, lors d'une finition. Et Colomani, tu vois, j'ai l'impression que c'est un joueur, qui réfléchit pas. C'est la fougue de la jeunesse et j'y vais, j'y vais, j'y vais, je donne, je produis, je consomme. Mm, mm. Donc je ne suis pas Luis Ouais, Enrique, mais je pense que la vision que tu donnes, c'est vraiment la partie physique et la partie mentale. Moi, en tout cas, que je serais tenté de travailler avec lui, c'est justement de mentaliser plus ses gestes de finition pour que quand il arrive devant les buts, il soit le maximum du relâchement. Tu sais, qu'il n'y ait pas ce qu'il nous a fait en finale de Coupe du Monde, où tu regardes l'action 10 fois et après tu te dis, putain, mais il allume alors que vas-y, il peut lober, il peut passer, il peut mettre un placé, tu vois. Et là, tu sens qu'à ce moment-là, c'est juste de la sécurisation parce qu'il n'est pas à l'aise devant le but, tu vois. Il n'est pas à l'aise, il y a trop d'émotions qui se passent dans une milliseconde. Il y a quelque chose qui ne connecte pas. Et moi, je travaillerai ça avec lui. Donc, comme tu dis, travailler à haute intensité. Et moi, je mettrais vraiment une partie d'entraînement mental, de se visualiser devant les buts, d'être capable d'enlever la charge émotionnelle et que d'être devant les buts, ça soit un truc tranquille. Genre, je suis chez moi, je suis dans mon jardin et je fais quelque chose de naturel, je fais quelque chose de normal. S'il y a une charge émotionnelle, c'est-à-dire que c'est oh, ça y est, j'y suis. Oh, enfin, c'est le Saint Graal. Tu vois ce que je veux dire? Je suis devant les buts. Et ça, bah, quel que soit le geste que tu as réalisé, si tu le places à un tel niveau émotionnel, tu seras toujours en galère sur ce geste-là. le mais Colomani après, quand si on revient sur son raté en coupe du monde, moi je pense que c'est plutôt Dibou qui a sauvé le match. C'est pas, Ouais, Colomani, son ballon était très bon, c'est juste que le gardien en face, en fait, était trop fort. Et après, la transition mentale entre je suis sur le banc et je me retrouve, à une frappe de donner une troisième étoile à la France. ouais, non, mais c'est clair. Là, il y avait toutes les raisons. Mais Et est-ce dès que que toi, l'action bon, va très toi, tu vite n'étais pour pas lui, hein. Pour attaquant, nous, mais c'est lent. ouais, Pour nous, c'est lent, mais pour lui, ça va très vite. Mais je sais très bien ce que tu veux dire, moi, ça m'est arrivé lors d'une séance de penalty, si j'arrête le péno, je suis le maître du monde. Et en fait, tu vis le penalty, avant de l'avoir arrêté et tu es dans mm, une situation où tu as une crispation, tu as à la fois une palpitation de joie, tu célèbres limite avant, tu as tout ce ouais. ce cheminement mental et quand tu frappes, beh, la chute elle est très dure, hein. D'ailleurs, respect, je sais pas comment il a fait pour ne pas tomber dans une dépression, chronique, parce que non mais vrai, hein. Mais tu vois, on pourrait se poser la question, tu vois, toi, tu trouves que c'était plutôt bien joué, que c'est Emiliano Martinez qui a arrêté le but. Mais qu'est-ce qu'aurait fait Cristiano Ronaldo dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'aurait fait Messi? Qu'est-ce qu'aurait fait Neymar? Qu'est-ce qu'aurait fait Mbappé? Tu vois, qu'est-ce qu'aurait fait des mecs qui sont vraiment plus à Ah, l'aise devant le but? Est-ce qu'ils auraient pris la même décision que de frapper en force comme des oufs? Tu vois ce que je veux dire? mais Est-ce qu'ils auraient tu pris vois, cet axe-là? il y a 2 choses, c'est que le résultat valide la méthode. S'il avait mis le but, on aurait dit qu'il avait bien fait et deuxième chose, la frappe est égale au niveau technique, physique et mental de Colomoni à ce moment-là. Ouais. Mais c'est Parce que mais Messi c'est pour ça, tu tu vois, que je vois? te dis, un Mbappé, je pense qu'il aurait dribblé le goal. Je pense qu'il aurait lobé, tu vois. Messi, il aurait piqué, il Mais aurait fait ce serait passé un truc, tu vois. là, peut-être que c'est une fausse croyance parce que Messi, finale de Copa América, ça gagnait 1-0 en 2021. Il se retrouve Mhm. face à face avec le gardien et il fait un caca nerveux. Messi, il se rate Ah ouais? complètement parce qu'en fait, il était Je l'ai écrasé par la pression. je l'ai pas du tout cette action Je en m'étais tête. Et du levé, coup, il en fait fait, quoi? Il frappe en force comme ça? il a raté un face à face, je vais te le trouver, Messi vs Brésil,
Copa 2021, raté. Je vais pas l'avoir, hein. Je vais pas l'avoir, trop long. Messi, make big chance. Regarde, je l'ai. Je vais te faire un petit partage. Vas-y. Ah là là. Ah là là, regarde-moi ça. C'est final, on est à la 87e minute. Bon, là, ça va saccader vu qu'on est sur Zoom. Mais bon, heu, je te montre en rapide. Donc, ça va saccader, ça saccade. Messi, il fait un petit lob, et cetera. Regarde, Messi est en haut, il lève le bras. Tac, Messi se retrouve ici. Et à ce moment-là, tu vois, tu te dis: «Ouais, c'est Lionel Messi, il va bien la mettre et tout». Regarde ce qu'il fait. 87e minute. Caca culotte. Ah ouais, Voilà, ouais. Ouais, non, mais là, il a final, vraiment pris toute la final. charge émotionnelle, voilà, même Messi. Mais il a même pas fini, tu vois. Mais moi, ce que je me Ouais. demande, c'est si Messi a été dans la même position que Colomboigny, est-ce qu'il aurait frappé en force? En fait, c'est ça le truc. Beh, après, quand tu vois Léo, en finale de la coupe du monde contre la France, on voit qu'il a clairement passé un step de leadership. Donc, c'est pour ça que je te dis que tout dépend, parce qu'il y a des joueurs, en fait, qui quand tu as jamais vécu une action, tu peux pas valider Cristiano Ronaldo, tu vois? Même si on sait que c'est un des joueurs le meilleur clutcheur du monde, qui a une gestion émotionnelle de malade. Mets-le en finale de coupe du monde, 3-2, c'est une Ouais, non, situation non, incroyable, mais hein, c'est on est d'accord que c'est solide. Mais moi, en fait, si je fais le parallèle entre la finale de la Coupe du Monde et là, c'est parce bien que sûr, je retrouve un peu le même truc de la finition égale petite déconcentration et je me sécurise. Je tente le truc le plus safe, entre guillemets, alors que justement, bah, parfois marquer un but, c'est t'as un petit piqué, faire un petit dribble, etc. Ce que sont capables de faire au dernier moment des Di Maria, des Messi, des Neymar, tu ouais. vois, des Mbappé. Là où Colomboigny, pour l'instant, je pense qu'il est capable de le faire, mais il ne nous le montre pas. Et du coup, quand il y a des loupés, et qu'à chaque fois, je trouve que c'est le même symptôme, c'est je suis devant les buts, j'ai fait plein de choses, où je me suis challengé, j'ai fait plein de choses, mais devant les buts, au moment de finir, là, je me sécurise et je tente le truc bateau. Bah, ça commence à dire en fait que ouais, je pense que ce gars-là, il n'est pas totalement à l'aise devant les buts et il a la skill de la finition en lui, c'est pas un problème, mais qu'au moment de finir en match, je pense qu'il y a ouais, une charge mentale, une charge émotionnelle qu'il doit gérer en plus de son geste de finition. Et les gars, si vous êtes attaquant, si vous êtes passeur, un milieu de terrain passeur, et que bref, quel que soit le geste de finition que vous avez à faire, ou même défenseur qui doit lâcher des tacles dans la surface, c'est qu'à un moment donné, si ce geste-là, il vous occasionne une charge émotionnelle, c'est le moment où les problèmes commencent. Donc, il y a un moment donné où ce geste-là, il doit être comme monter dans un bus, comme acheter le pain, ça doit être naturel pour vous parce que vous savez le faire. Il n'y a pas une question de je sais, est-ce que je sais ou pas, c'est je sais que je sais. Maintenant, je déroule mon truc parce que c'est naturel. Et je pense que Colomboigny, en match, moi j'ai la sensation, et hier ça a été assez flagrant, il n'a pas cette certitude, il n'a pas ce relâchement devant les buts qui lui permettrait de finir le match d'hier, à moins avec un doublé. Mmh. Ouais, ouais, je te rejoins sur le fait d'être naturel, mais naturel, ça passe par une compétence, une très grosse compétence, et c'est ce que j'ai vu hier chez son compatriote, Zaïre Emery. En fait, tu vois, il perd très peu de ballons, il est juste, il se fait respecter comme un ancien sur le terrain. Il a un leadership, et tu vois, c'est comment quand tu es un jeune, comment quand tu es voilà. J'avais pensé à ça avant de dormir, ça me vient. Titre de la vidéo: «Comment sauter quand tu es jeune, comment sauter, le doyen de l'équipe, comment sauter, les anciens claqués». Tu sais, on citera pas des noms, mais dans l'académie, il y a des joueurs qui sont tellement chauds, ils sont jeunes, mais le coach fait jouer les anciens parce qu'en fait, ce qui manque à ce joueur-là qui est chaud, c'est ce spectre, dire voilà, moi, ce que j'incarne, c'est la sécurité, c'est l'expérience, c'est la maturité. Et le coach ne fait pas juste ce joueur-là parce que l'ancien est moins bon, mais l'ancien est plus posé, plus calme, et il dégage quelque chose, l'ancien. Donc, Ouais. Unai Emery, pourquoi il joue aujourd'hui? Parce qu'il dégage le punch du nouveau et la maturité de l'ancien. Donc comment aujourd'hui, je connais la réponse parce qu'on en a parlé hier dans l'académie, mais on peut déjà donner un élément ici. Voilà, tu un Unai Emery, comment il a fait pour s'imposer à ce niveau-là, et faire un parallèle avec un joueur amateur? Bah, moi, pour moi, Zaire Emery, depuis que je le vois, et je l'ai même vu, j'avais entendu parler de lui avant en suivant le PSG, donc j'avais même vu des vidéos de, je crois, quand il était en France U17 ou en U17 du PSG ou U19 du PSG, bref, et tu sentais directement le truc de, il y a, ah, je sais pas si vous entendez, ça sonne chez moi, mais le truc de, il y a de la personnalité qui se dégage dans ce qu'il fait. C'est vraiment quelqu'un qui est capable, depuis le premier jour, de ne pas être lisse dans sa manière d'être.
dans sa manière de jouer, du moins. Parce que dans sa manière d'être, à la limite, c'est autre chose. Il n'a pas encore débloqué tout son plein potentiel de personnalité, voilà, d'homme, etc. Et dans sa manière de jouer, quand il rentre sur un terrain, c'est pour ça que quand on avait fait la première analyse sur Warren Zaïre-Emery, j'avais dit il y a vraiment un mix entre Pogba et Kanté. Et après, c'était Arsène Wenger qui avait, je crois, dit un petit peu la même chose, qui, à la fin, au final, finit par te faire penser à l'humilité d'un N'Golo Kanté qui est sur le terrain un chien. Donc, c'est vraiment ce rapport où tu le ressens dans Zaire Emery. Et en même temps, le mec, il est là, il n'a pas froid aux yeux, il prend la balle et tu sens qu'il est capable de claquer des buts de ouf comme hier, genre des grosses frappes, des dribbles. Et encore, je pense qu'il n'est même pas encore à plein potentiel au niveau des dribbles, des trucs, etc. d'un Paul Pogba. Et je pense qu'à terme, Zaire Emery, il aura dans son jeu de l'excentricité parce qu'il a cette personnalité en lui, il a cette affirmation et en même temps ce côté machine de guerre, genre ça récupère, ça passe, ça fait toujours les bons choix, etc. etc. Je pense que le Zaïre Emery à plein potentiel, ce sera ça. Et que ça, on le ressent dès la première fois qu'on l'a vu jouer. On s'est dit, à ce gars-là, il est quand même plus impactant, il a une personnalité que d'autres n'ont pas. Et à partir de ce moment-là, bah, on gagne sa place, on saute l'ancien, parce que le jeune, il arrive, il fait preuve de certitude, il fait preuve de personnalité. Et l'exemple qu'on avait pris hier dans l'académie, c'était Mike Maignan. Mike Maignan, quand il arrive à Lille, il est remplaçant. Je me souviens plus qui était le goal titulaire à l'époque, mais tu vois, il nous a fait l'oublier carrément. Donc voilà, c'est PSG? pas Jardim. Non, à Lille. Je crois que c'était Jardim, il s'appelait le goal. Un Brésilien qui s'appelle Jardim, il me semble. Mais bref, et Maignan rentre en jeu parce qu'il y a eu un carton rouge, une suspension, tout ça. Il arrête des pénaltys. Il montre en fait une personnalité. En fait, il s'est installé dans cette équipe-là avec tellement un leadership naturel que, effectivement, lui, c'est pareil, c'est tu ne parles pas d'âge. Genre, je suis dans l'équipe et je suis pas lisse. Je n'essaie pas de plaire, je n'essaie pas d'être gentil, je n'essaie pas d'être le bon soldat, l'homme à tout faire parce que je suis jeune. Non, c'est je suis jeune, je suis déjà concret, je suis déjà cohérent et à un moment donné, je suis déjà capable de diriger ma défense et je ne vais pas me chier dessus parce que je suis jeune. Et ça, à l'échelle de Zaire Emery au milieu de terrain ou d'un défenseur ou d'un attaquant, tu dois faire preuve de ça. Si tu regardes cette vidéo et que tu veux sauter quelqu'un, même si tu es même plus âgé, j'ai envie de te dire, c'est toujours cette personnalité que les coachs vont retenir, qu'ils le disent ou non, mais à un moment donné, faire preuve de personnalité, c'est ça qui te fait passer des étapes à un moment donné parce que on retient ton match et on te voit sur le terrain. Et ça passe par accepter tout le spectre de être méchant, être gentil, être égoïste, être ci, être ça. Bref, c'est accepter toutes ces choses-là parce qu'il y a des moments où tu vas devoir l'être. Et si tu ne l'acceptes pas, bah, c'est le moment où, pour le regard des autres, j'accepte de me baisser d'un cran en termes de personnalité, devenir un peu plus lisse parce que tu comprends, ça plaît un peu plus aux gens. Et à un moment donné, bah, quand on est jeune, on a tendance à peut-être faire ça plus facilement pour plaire au coach parce que déjà, c'est une chance d'être là. Et en fait, il ne faut pas te dire, le premier levier, c'est de ne pas te dire que c'est une chance d'être là, de te dire maintenant que je suis là, qui c'est que je mange là. Et ça, c'est le premier levier. Zaire Emery, il est arrivé dans le groupe du PSG, il a vu peut-être 1, 2, 3 mois, et après, il s'est dit, bon, j'ai faim, qui c'est que je mange? Et il l'a mangé. Il n'est pas regardé, le gars, en se disant, waouh, il est fort, waouh, c'est Verratti, waouh, c'est un tel. Non, c'est, je vais me faire une place à côté de ce gars-là. Fin de l'histoire. Et il l'a fait. C'est que pour, euh, pour être très actif, j'analyse beaucoup les différents médias sociaux, tous les différents médias, que ça soit dans le sport, dans la politique, dans ce que tu veux, et les gens ont une peur profonde de cliver. Les gens ont peur, hein. Les gens ont peur en Mhm. fait d'être critiqués, parce que quand tu clives, bah, tu crées une réaction et les gens vont directement aujourd'hui te traiter. Il y a des mots que je ne peux pas dire parce que la vidéo peut sauter, mais des mots qui finissent par "ist" et tu prends tous les mots, hein, et tu peux passer par ça. Regarde, par exemple, il y a des joueurs pour leur style de coupe de cheveux, par exemple. Toi, c'est sûr qu'il y a des gens, si un jour, tu tiens un propos un peu dur, en commentaire, ils vont dire: «Ouais, il veut quoi le backeur raciste avec son crâne chauve?» Tu vois? Non, non, je te parle Ok. sérieux. Non, je Tu vois ce que vois? tu veux dire du coup. Ouais. Tu vois un peu le truc? C'est-à-dire, parfois, tu clives un peu, Zlatan, bon les gens, tu vois, ils l'ont pas classifié dans une, catégorie parce que lui, il est hyper clivant. Mais tu vois, par exemple, je sais pas, là, j'ai pas d'idée en tête, mais un mec comme Mourinho, Pepe, hem, c'était qui, je sais plus, même j'ai plein d'exemples que j'ai pas envie de citer, ici en Bah, vidéo. même Maignan, hein, tu vois, au final, dans sa personnalité, il est pas lisse, Regarde, il est quand même clivant. Il arrive, on sent qu'il a un côté arrogant, naturel, tu vois. Donc, regarde, Didier Deschamps, je faisais partie des Q négatifs sous ventilation à l'époque. Je disais: «Putain,
il a pas pris Ben Arfa, peut-être qu'il a un truc contre les personnes qui viennent d'Afrique du Nord en 2016 à l'Euro. Et quand je prends du recul, je me dis, mais non, il a rien contre ces gens-là. C'est juste que c'est un branleur 2.0 et qu'il veut pas déstabiliser un groupe. C'est du bon sens. Et il avait raison, il allait en finale. Tu Mm. vois le truc? Ouais. Mais les gens, ils interprètent. Il y a différentes interprétations et les gens ont peur de ces interprétations-là, ont peur de ces résultats-là. Et c'est pour ça que je pense que le fait d'être lisse, de ne pas cliver, c'est un, c'est un sentiment humain très simple, c'est j'ai peur d'être exclu de la tribu. C'est pour ça que je veux plaire à tout le monde. Ouais, mais le problème, c'est que si tu veux devenir un joueur de haut niveau, tu dois être méchant, tu dois être arrogant, tu dois être humble, tu dois avoir. En fait, en espagnol, ce qui est bien, c'est qu'il y a le verbe ser, donc c'est être. Je suis comme ça, c'est moi. Et il y a le verbe estar, c'est être, mais dans une situation. Mhm. Estoy cansado, je suis fatigué. Alors, je ne suis pas en tant que personnalité fatigué, mais je suis dans un état de fatigue. Et bien sur le football, sur un terrain, c'est estoy. Je suis dans un état. Je ne suis pas méchant, je ne suis pas gentil en tant que personnalité, mais sur le terrain, je le suis pour 1 heure et demie. Je suis méchant, arrogant, vicieux, humble, compétiteur. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre, c'est que il y a le footballeur. Nous, aujourd'hui, on parle de Colomoni, on parle du footballeur. L'homme, on n'en a rien à faire. On ne le connaît pas, il fait sa life, tu vois, et pareil pour les autres. Mais c'est ça ouais, qu'il faut comprendre, c'est que on juge le joueur, mais les gens qui confondent joueur et footballeur, enfin joueur et homme, ces gens-là n'ont rien compris. C'est pour ça que quand tu acceptes le fait que tu es insultant en tant que joueur, mais tu es respectant en tant qu'homme, là, ça change. Ouais. Et c'est ça, je pense, qui bloque beaucoup de personnes, c'est la peur du regard des autres. C'est monstrueux, hein, ça. Et c'est pour ça que quand tu es pro, en fait, tu signes en bas à droite, de te faire insulter tous les week-ends, de voir ta tête dans les journaux. La première fois, ça fait mal, mais après, c'est la routine, tu vois. C'est la Ah, base. regarde, Ethan Mbappé qui va tirer un corner avec la J'ai mis en Nationale story. 3. J'ai Ah mis en ouais, story. C'est ce que j'ai mis? et je sais plus, Et- non, c'est pas les Nationale 3, c'est les 19, mais tu vois, qui en mode. Voilà, il se fait insulter, et je pense que lui, c'est normal, quoi. Je sais, ça fait partie de mon. Enfin, c'est normal, c'est chiant, mais c'est. Ok, bon, bah, vas-y, rien de surprenant. De toute façon, je m'attendais à rien J'ai d'autre. j'ai pas vu les mecs qui ont répondu à ma story ou j'ai pas fait attention à ceux qui ont pu me répondre. Je pense que j'ai dû me faire insulter. Mais j'ai mis quoi? Donc là, j'ai mis la vidéo où il se fait insulter sur corner et je mis, donc je parle de Ethan, il est pro, pas eux. Il a un avenir XXL, pas eux. Il est riche, pas eux. Il a percé au foot, pas eux. Et en prime, ils sont fans de son frère. Et j'ai dit, leur donner de l'importance serait de se rabaisser au niveau moins 10 000. Il a respecté tout ce qu'il fallait faire. Il les calcule pas, il fait son job. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, et tu vois, si on revient sur Zaire Emery, moi je pense que ça, il l'applique maintenant à très haut niveau. C'est je les calcule pas, je fais mon job. Sauf que lui, je pense qu'il est mûr pour jouer un Euro, pour jouer une Coupe du Monde et avoir cette mentalité-là sans problème. Genre louper un truc en finale et encaisser le truc. Voilà. Et c'est vrai que Randall Colomoni, tu l'as dit, hein, franchement, en vrai, il a déjà une vraie force mentale. Parce que en vrai, c'est quand même pas rien d'avoir une action qui va rester à travers l'histoire de notre pays, footballistiquement, je parle, à travers l'histoire de notre pays en France, et puis même à travers le monde pour ceux qui se rappelleront. Mais nous, les Français qui étions devant la télé, je pense qu'on se rappellera tous de cet échec, De quoi, son entrée. de se louper. On se rappellera tous du bien qu'il nous a fait en rentrant et de se louper à la fin. Donc en vrai, tu as marqué l'histoire négativement quelque part. Et il faudra vivre avec, quoi. Et ça, déjà, rien que ça demande de la personnalité. Et vous voyez, ça, c'est des trucs où il faut être sur le terrain pour vivre ces choses-là. Il faut accepter qu'à un moment donné, tu vas pouvoir décevoir et que tu vas pouvoir, même à grande échelle, si tu es pro, te taper la honte. Et si tu n'acceptes pas ça de base, bah, tu es déjà bloqué et ça veut dire qu'il y a déjà une partie de ton jeu. Tu vas dire non, non, ça, je fais pas parce que tu as vu, si je fais ça, peut-être je vais me taper la honte. Parce que tu essayes de te placer sur le baromètre de à quel point je vais me taper la honte. Et à partir du moment où tu es sur ce baromètre-là, bah, tu as déjà perdu. Parce que ça veut dire qu'il y a une grande partie de ton jeu sur lequel tu colles l'étiquette de je vais me taper la honte. Et à partir de ce moment-là, bah, ton jeu, il est déjà plus le même. Et c'est plus de personnalité dont tu fais preuve, c'est de réticence, c'est d'hésitation. Et ce truc de l'hésitation et de la réticence, t'hésites par rapport à quoi, à qui? Soit c'est que le mec en face de toi, il est vraiment fort, et auquel cas il peut te faire hésiter, ça peut arriver, hein, un jour le mec il est là, ou soit c'est parce que tous les gens qui sont autour du terrain ou autour de toi te font te mettre dans la tête, oh, est-ce que je suis en train de me taper la honte ou pas? Est-ce que je risque de nanani? Et tu sais, les joueurs qui préfèrent se faire éliminer
en mode crochet double contact que de se prendre un petit pont. Donc il laisse passer le gars juste pour pas se prendre de petits ponts. Ah, c'est pareil, hein. Est-ce qu'il vaut pas mieux se prendre un petit pont des fois et l'arrêter 7 fois sur 10, 8 fois sur 10 en acceptant qu'une fois tu vas te le prendre? Mais non, l'ego, tout ça, se taper la honte, avoir peur de rester dans les annales et de ton club, de ta ville en disant ah, il s'est mangé un truc sale, au détriment de bien défendre. Et ben voilà, ça, c'est des choix qu'on fait des fois inconsciemment, mentalement, qui sont pas rentables. Ouais, mais le mec qui prend petit pont, c'est un joueur qui fait, qui est sur le terrain, qui est acteur. Celui qui critique, il est passif, il est spectateur et il ne produit rien. Celui qui prend le petit pont, l'action d'après, il peut marquer. C'est un joueur qui avancera et s'il prend un petit pont, c'est qu'il fait partie des meilleurs parce qu'il était sur le terrain. Tu vois, Boateng, il s'est fait humilier, mais se faire humilier par Messi, ça veut dire avoir le niveau de l'affronter. Ouais, et puis derrière, il est champion du monde. Enfin, je sais pas si Ouais. c'est avant ou après. Champion du monde, C'était champion l'année d'avant. d'Allemagne. Voilà, tu vois. C'était la punition de Léo. Il a dit t'es champion du monde, bah, je t'ai puni. Voilà, c'est ça. Koundé, il se fait violer en finale hein, par Di Maria. Il se prend des petits ponts, des crochets, des trucs. Voilà. Et bah, moi, je pense qu'à un moment donné, Koundé, voilà, il passera à la caisse, prendra son titre, pas forcément avec l'équipe de France, avec le Barça. Voilà, et on se dira, bon, bah, c'était un match. Voilà. Tu Il y a toujours des matchs comme ça qui vont arriver. sais, tu sais que parfois j'ai l'impression que les joueurs oublient que rentrer sur un terrain, vouloir gagner, c'est devoir accepter de perdre. Et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule facette et que la deuxième n'existe pas et que on sera un jour la victime de quelqu'un d'autre parce qu'il y a toujours plus fort que nous et c'est ça qui est intéressant parce qu'on progresse quand on perd, mais les gens oublient ça. Et, et c'est ça le problème, c'est que quand tu été le spectateur qui crie pour un petit pont, quand tu es sur le terrain, et tu joues d'une manière différente, et tu es influencé par ça et c'est nocif, tu vois. Heu, Moi, si demain, j'affronte, je suis un défenseur et que Léo me met un petit pont, oh, c'est le jeu, hein, je suis défenseur, hein, mon rôle, c'est de défendre, hein, je suis pas imperméable, hein. Non, mais c'est sûr. C'est la même chose qu'un attaquant qui rate une occasion. Genre, à un moment donné, ça va Ouais, arriver. Tu vois, et tu vas pas tout ouais, réussir. mais le raté est moins humiliant qu'un petit pont. C'est pour ça que le curseur de honte n'est pas le même et pour finir, en vrai, Nico, dans tous les domaines de la vie, j'aime beaucoup les mentalités, moi, de Zlatan, Cantona, c'est un peu dur, tu vois? C'est pas trop mon dada. C'est vraiment, il a poussé le truc vraiment très loin, mais Ouais, Cantona était énervé. Il avait ouais, mais je suis un self-control compliqué. Alors que moi, Zlatan, je en suis vrai, plutôt il a du self-control. Tu sais, il s'énerve, mais il va pas te mettre un kick dans la tête non plus, tu vois. En vrai, bien au fond sûr. de lui, il a déjà comme une certaine distance. En fait, comme si il était énervé, mais que il savait que c'était juste le Zlatan public qui est énervé. En vrai, lui, au fond de lui, il s'en fout, tu vois. Regarde, ton gars sûr, comment il s'appelle l'acteur principal? J'ai pas envie de heu, Keanu Reeves, de Ah, Matrix, Keanu Reeves. Ouais, ouais, ouais. Keanu Reeves. Bah, lui, en fait, sa vie, c'est un balai-couillisme total de tout ce que propose une société, de tout ce que propose tout le monde et le chien aboie, la caravane passe. Dans tous les cas, les gens auront quelque chose à dire et pensez ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez, moi je m'en fous. Tu la ref ou Non, pas mais celle-là? non. Tu C'est pas la qui? ref? Non, c'est Pensez qui? comme que vous voulez, moi je m'en fous. Non, je l'ai La pas. place de la femme, c'est à la cuisine. Pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Tu l'as pas la ref? Non, c'est quoi? C'est un mème? C'est un truc comme ça? Ouais, 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 c'est un mème et pensez ce que vous voulez, moi je m'en fous, c'est vraiment le rôle de Keanu Reeves et sa vie de tous les jours. Un Makelele, tu vois? Lui, c'est autre chose, on bat les couilles, hein. Ouais, Lui, en ouais, fait, mais c'est c'est des. détachement, je suis là, je fais mon taf. Tu es pas content, hein, c'est OK, tu te désabonnes, tu te casses ou tu m'insultes en commentaire pour le référencement, tu vois? Un des 2, mais Non, mais en fait, quel que soit, c'est ce que je disais hier aux gars dans l'académie, c'est que tu as le droit, par exemple, d'être timide et d'être réservé, mais il y a toujours, même dans ta timidité, dans le côté réservé, une version de toi, on va dire, plus premium. Cette personnalité-là, élevée à un rang de OK, je suis timide, mais si je dois te dire un truc dans les yeux, par contre, je le fais. Enfin, si je suis timide. OK, je suis réservé, je parle pas beaucoup, mais par contre, je peux parler et te piquer. Par contre, je peux venir et te féliciter. Tu vois, c'est pas parce que tu as une personnalité de base que tu es bloqué dans un truc. Non, tu peux très bien être Hugo Lloris, être calme, plat, lisse la plupart du temps, et à un moment donné, avoir tes rugosités, avoir ton moment où voilà, bah, je suis autre chose que timide et réservé. Et on a le droit d'avoir tous notre personnalité à nous, à la version la plus élevée. Et c'est ce que va demander le haut niveau à un moment donné. Faire preuve de personnalité et de hisser ce que tu sais faire, qui tu es à la version la plus élevée. Et à ce moment-là, bah, il n'y a plus grand-chose qui peut t'arriver. Donc, ouais, Makelele, c'est ça. C'est un gars, il est là, dans sa tête, lui, il est profondément en mode vas-y, ils sont nuls, vas-y, vas-y.
Machin, Ronaldinho, machin chouette. Il a résumé tout ce qu'il pense du football en Ronaldinho, machin chouette, moi, bats les couilles, hein. Voilà. Et Ouais, bah, tu vois, c'est sa personnalité poussée à son extrême. C'est moi, j'assume qui je suis. Enfin, je plais pas, tant pis. Voilà. Et souvent, on plaît en vrai quand on fait ça. En plus. ouais, c'est pour ça que MC Jean Gabin, il fait autant de vues sur YouTube alors qu'il il dit souvent des trucs, des dingueries, tu vois? Tu vois qui c'est, hein, MC Jean Gabin Ouais, quand même? ouais, ouais. Tu as Ouais. OK. Non, Mais tu vois, bon là on tourne un peu en rond, mais voilà, l'idée est là, c'est que enfin Barthez, très bon exemple. Genre je pisse sur un terrain, c'est pour vous montrer à quel point genre j'arrive à un stade où je m'en bats les couilles, tu vois? Ah, il détachait de son image, tu vois, il s'en fout. Il s'en fout. Lui, il est là pour arrêter les buts, il est là pour ça, tu vois, s'il faut rentrer dans un gars, faire ça. Après, derrière, fumer, pisser, nana, j'arrête les buts, ouais, bah alors ferme-la. Voilà, fin. Ouais. Ok. C'est, magnifique. Beh, merci Nico. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ça, à part dire que, beh, Zaïre Emery, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une valeur sûre. Tu sais, c'est des valeurs à la Tony Kroos. Tu sais, c'est des mecs, ils font pas de bruit, mais tu sais que sur le terrain, lui, tu le comptes pas. Lui, oui, pas besoin de le préparer mentalement. Lui, c'est OK. C'est validé. Tu sais, c'est des Ouais, ouais. mecs, Ouais, non, ils sont. Ouais. Bah, Zaïre Emery, moi, c'est juste hâte de le voir dans des grands matchs maintenant. Je sais pas si le PSG va lui offrir ça cette année. Parce que ça va peut-être être chaud en huitième de finale de Ligue des Champions et qu'en Ligue 1, bon, voilà, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte, en espérant qu'il se blesse pas entre temps. Je lui souhaite, je te touche du bois, que qu'il soit sélectionné à l'Euro, que l'Euro se passe bien pour l'équipe de France et qu'on voit Zaïre Emery lancé dans des grands matchs et finir de constater à quel point il va devenir un grand joueur. Et Kolo Muani, hâte de voir aussi son évolution sur ses gestes de finition, parce que là, il est en train de surligner grandement le fait que c'est un problème. Donc là, maintenant, il ne peut plus nier qu'il y a quand même un problème de finition dans son jeu. Hâte de voir comment il va oui. le résoudre. Ouais, ouais, carrément. D'ailleurs, votre gardien Donnarumma, et c'est la pierre noire pour moi de cette équipe, hein, c'est très faible, hein. C'est gardien très bon dans les face à face, mais après, c'est des trous dans son jeu, lacunes techniques, ballon au pied par exemple. À chaque fois qu'il a le ballon au pied, il inspire une peur dans l'équipe, c'est monstrueux, hein. Ouais. Ouais, non, il est capable du meilleur comme du pire dans la même action, même des fois. Donc, Alors ouais, que c'est pas rassurant, en tout cas. Sur le long terme, c'est pas rassurant. Je reconnais que c'est pas rassurant sur le long terme. pour moi, c'est un mauvais choix de gardien et que, ils ont pensé long terme avec lui, trop surcoté. Il y a un Keylor Navas, c'est totem d'immunité en Ligue des Champions, c'est sérénité, c'est long terme. Tu aurais pu le faire jouer jusqu'à 36-37 ans, c'est des gardiens, ça va très loin et après, faire revenir à la maison un Mike Maignan, plutôt en ayant une vision long terme. Mais c'est le jeu, c'est le PSG, tu sais, ils ont 10 000 visions, ils sont hyper riches, et quand tu es à ce stade-là, tu as pas du tout la même vision que nous on a Ouais, parce que Donnarumma, et pour le coup, Donnarumma, c'était les réseaux de Leonardo, et ça faisait c'est ce que longtemps j'allais te dire. qu'on entendait parler de lui. Maintenant, Leonardo, il est plus là. Je pense que si ça avait été Luis Campos qui avait fait ce choix-là, il aurait peut-être fait un autre choix de gardien à ce moment-là. Mais les visions de Leonardo, il y en a qui étaient bonnes, il y en a qui étaient moins bonnes. Celle-là, elle est mitigée. On peut pas dire que c'est un mauvais gardien, mais c'est sûr que c'est pas le gars que tu vois résoudre le problème gardien au PSG sur les 5-6 prochaines années. Mike Maignan C'est le mange encore, maternellement. ouais, c'est encore en suspens, quoi. On attend de lui une progression pour pouvoir se dire que le gars, ouais, c'est la solution et pas un problème. Mais voilà, on n'en est pas là. On n'en est pas au point de tirer une conclusion en mode, ouais, Donnarumma, solution, et c'est pas un problème. Un peu comme des Marquinhos, des Hakimi parfois, où tu te dis, C c'est tellement Tu sais à que géométrie variable, ces joueurs-là, que tu sais plus trop sur quel pied danser avec ces gars-là. Sirigu sous-coté, PSG, l'impact qu'il a eu, Ouais, très bon. Sirigu, moi je l'avais trouvé très très fort, très très fort. Il fait le Maintenant, taf. effectivement, si on est honnête, ça ressemble beaucoup à Donnarumma au final, Sirigu. Dans son jeu, c'est très fort sur la ligne, Ouais, pas hyper ouais, fort dans mais les sorties, etc. Pas hyper fort au jeu au pied, mais c'était ouais, fort. mais c'est, un calme, un charisme et c'est des Ah choses ouais. qu'il apportait à l'équipe qui générait une sérénité et les supporters l'aimaient bien. Alors que Donnarumma, il est C'est prenait surtout que quand Sirigu il arrive, il fait suite à une série de gardiens qui va de Abdoulaye Aidel à Grégory Coupé en fin coupé. de carrière, à Jérôme Alonso qui était bien, mais avec ses frasques, à Michael Letizy, Landreau. Tu vois. Voilà, tu sais, Letizy. Landreau, on s'est quelle tapé fin de combien de carrière gardiens? catastrophique et Ouais. désastreuse de Landreau au PSG. Combien de gardiens tu te tapes au PSG à la fin avant que Sirigu il arrive pour, pour finalement avoir Sirigu? Forcément, Sirigu à ce moment-là, tu te dis, mais c'est ça un bon gardien. Ouah. Je dis pas qu'il n'y en avait pas des bons, il y en a qui ont fait des bons matchs, Regarde, mais même Buffon au PSG, c'était mitigé, tu vois?
Ouais, après, Buffon, il est arrivé tard, hein. Je pense que même après, Bien à la sûr. Juventus, il a pas gagné sa place. Même à Parme, ça ne doit pas être exceptionnel non plus. Je pense que Buffon, il était simplement un peu cramé. Mais voilà, on fait les mauvais calculs. On se dit qu'un gars, il arrive, qu'il peut à lui tout seul régler les problèmes de vestiaire parce qu'il a de l'expérience. Non, c'est pas comme ça. Ouais, Tu vois, Zaïre Emery va plus impacter ton équipe en termes d'expérience parce qu'il peut donner suite à ses idées balle au pied qu'un gars qui a des idées mais qui peut plus donner suite à ses idées balle au pied, tu vois. Je bien sais sûr. comment se joue le football, bah deviens coach alors. Parce que si tu peux plus le faire balle au pied, deviens coach. Au moins, tu pourras vraiment donner suite à tes idées. Si c'est juste, tu es dans un groupe et tu essayes de donner un bon mindset, un bon état d'esprit, personne ne va t'écouter si tu n'es pas sur le terrain. C'est la réalité. Si tu pas sur le terrain, tu n'as aucune crédibilité dans un groupe, même si tu es Gianluigi Buffon, oui, on va te respecter, mais est-ce qu'on va t'écouter et te donner de l'importance? Ramos aussi, ça a été la même chose. Est-ce que si t'es pas sur le terrain en train de nous montrer que c'est toi le leader, toi le taulier, c'est toi le patron? Là, Zaire Emery, je pense qu'il ouvre sa gueule aujourd'hui. Il a plus d'impact que Buffon quand il était au PSG parce qu'il est tout simplement actuel. Il est respecté maintenant parce que sur le terrain, ah gars, je te laisse pas interpréter ma performance. C'est bon, c'est bon. Je suis exceptionnel, tu vois, entre guillemets. Bien Buffon, sûr. c'était toujours, ouais, ouais, Buffon, ah, c'est quelqu'un. Ah ouais, dans le passé, c'était quelqu'un. Oui, mais maintenant. Ah, maintenant, ouais, c'est un peu plus compliqué. Bah voilà, rien que ça, déjà, dans ta tête, tu l'écoutes à demi-mot. Tu es là, ouais, bon, c'est Buffon, donc je l'écoute, mais en même temps, tu m'impressionnes pas. Donc, je me force à t'écouter. Donc, quelque part, tu m'impactes pas. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Bien sûr. Je pense que c'est ça. Mais, Voilà. merci Nico. La team, vous avez l'Insta de Nico en description, le mien aussi, l'académie où vous pouvez nous retrouver. Et on se dit à jeudi prochain, Nico, À jeudi pour de et à nouvelles jeudi. aventures. Ciao. Ciao.